Aujourd'hui, je reviens avec une tutoriel. C'est un œil de chat, cat eye. C'est pas vraiment quelque chose qui est portable pour tous les jours, c'est plus pour sortir. Mais c'est un look que je me fais vraiment régulièrement ces temps-ci. Et ensuite, j'aimerais vraiment vous remercier pour vos bons messages sur ma vidéo de retour d'absence. Si on veut, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Merci beaucoup. Aussi, j'ai un nouvel éclairage que je teste aujourd'hui. Donc, dans la petite lunette ici, j'ai l'air vraiment très blanche. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va donner. Donc, j'espère que ce ne soit pas si pire. Si c'est pas très beau, j'en suis vraiment désolée. Je vais ajuster l'éclairage comme je peux. Sans plus tarder, voici le tutoriel. Tout d'abord, je vais appliquer une base sur mes paupières. J'ai déjà mis la base de NARS ici avec un peu de fond de teint dessus. Mais pour s'assurer que ça tienne bien, je vais quand même utiliser un paint pot de MAC qui est le paint pot Painterly. Avec une genre d'ombre comme ça ici. J'ai pas appliqué mon cache-cerne encore, je vais le faire à la fin. Donc pour commencer, je vais utiliser dans la palette Naturally Pretty de It Cosmetics la couleur Warmth, qui est ici. Non, c'est pas vrai, qui est l'autre à côté, ici. Qui est un genre de beige qui est chaud, qui est un petit peu plus foncé que mon ton de peau naturel. Je vais venir appliquer ça dans le creux paupière pour faciliter l'estompage des fards par la suite. Ensuite, je vais y aller avec la couleur Sunset, qui est dans cette même palette-là, qui est un genre de orange brûlé, qui est ici. Et je vais l'appliquer avec un pinceau qui est un peu plus précis, un 217 de MAC, comme cela. Et je vais vraiment focusser la couleur sur le coin extérieur, c'est-à-dire que je n'irai pas plus loin que la moitié de mon œil ici, ou là. Et je vais repousser légèrement la couleur vers l'extérieur comme ça. Je vais revenir avec mon gros pinceau d'estompage et je vais repasser là-dessus pour venir bien estomper les couleurs. Et je vais en rajouter une autre couche pour intensifier un peu plus le orange. Mais je vais le garder juste au-dessus du creux paupière ici. Ensuite, je vais venir ajouter un petit peu de couleur plus foncée dans le creux paupière. Je vais utiliser la couleur Java qui est ici. Qui est un brun chocolat. C'est un brun assez rouge qui est quand même très foncé. Je vais y aller, je vais l'appliquer avec un petit pinceau assez précis. Ici. C'est un 226 de MAC. Je vais venir focusser ça vraiment directement dans le creux paupière. Et faire un V. Et je vais bien sûr estomper le tout avec le 217 de MAC que j'ai utilisé tantôt, qui a encore probablement du orange brûlé dessus. J'ai en profité pour prendre le bout de mon 217 et utiliser la couleur Sunset, qui est le orange brûlé. Je vais aller en mettre en dessous sur la paupière inférieure, le long des cils, très légèrement. Comme ceci. Ensuite, je vais aller appliquer le rose gold sur ma paupière mobile. Je vais utiliser Gift of Glamour de MAC. C'est un pigment de MAC, qui est cette couleur-ci. N'importe quel rose gold pourrait faire l'affaire. Il y en a même un qui est dans la palette, qui est genre rose dans la palette Naked 3 que j'utilise parfois pour faire ce look. Ça, c'est vraiment intense, mais très métallique. Donc, je vais mouiller un petit pinceau en fibre synthétique. Je vais l'appliquer partout sur la paupière mobile en faisant bien attention de ne pas ouvrir les yeux trop parce que ça va vraiment... ça pourrait aller en haut ou qu'on ne veut pas. Donc, je veux vraiment que ça reste sur la paupière mobile ici.
Mais c'est pas grave s'il y a une ligne nette, on va venir l'estomper après. Et on laisse bien sécher avant de venir estomper. Je vais venir estomper avec le pinceau ici de It Cosmetics que j'adore. C'est vraiment un de mes pinceaux préférés du moment. Donc, j'ai estompé juste la ligne nette ici. En séchant, on voit que la démarcation entre le brun et le rose, c'est un peu amenuisé. Je vais quand même aller rajouter un peu d'intensité dans le coin extérieur. Je vais revenir avec mon Java. Je vais rajouter un petit peu de noir. Donc, le Java qui est ici et le noir qui est là. C'est des couleurs déjà très pigmentées. Pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir l'effet désiré. Et je vais y aller vraiment juste dans le creux paupière. Voilà ce que ça donne. Ensuite, avec un pinceau précis, je vais prendre l'autre bout de mon pinceau de It Cosmetics qui est ici. Je vais utiliser le Java et le noir mélangés pour aller tracer une ligne le long des cils inférieurs. En restant le plus proche des cils, bien sûr. Voilà, maintenant je vais venir estomper le tout. Juste par convenience, parce qu'il était là, je vais utiliser le pinceau que j'ai utilisé tantôt. Voilà ce que ça donne à date. Maintenant, je vais utiliser la couleur Love, qui est juste ici, pour venir faire mon highlight. Et aussi un peu estomper ce qui se passe autour. Avant de venir faire mon highlight sur le coin interne, je vais venir appliquer mon cache-cerne tout de suite. Je vais utiliser celui-là de NARS, qui est les Radiant Creamy Concealer. La couleur que j'ai, c'est Light. Et je vais venir fixer le tout de suite également. J'utilise la poudre, le voile minéral de Bare Minerals. Voilà, on revient aux yeux. Il reste quelques petites choses à faire, entre autres de faire le eyeliner. Donc, je vais utiliser aujourd'hui comme eyeliner de Kat Von D le Tattoo Liner. Ça va être difficile de filmer quand je mets le eyeliner, donc je vais vous revenir après. Voilà, maintenant j'ai fait mon eyeliner, je vais venir faire un peu de tight lining. Je vais commencer par évidemment mettre un crayon noir dans la muqueuse en haut et en bas. Je vais utiliser le crayon de Too Faced, qui est Perfect Black, ici. J'ai également fait un tight lining complet de mes yeux. Si vous voulez voir comment je fais du tight lining, j'ai une vidéo juste pour ça. Donc, je vous invite à aller voir. Je vais mettre le lien dans la boîte de description. Maintenant, je vais faire mes sourcils et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai également appliqué mon mascara. Je vais maintenant mettre des faux cils. Je trouve que c'est un look qui crie « met des faux cils », vu que c'est vraiment très allongé sur les côtés. Je vais utiliser ceux de Ardell qui s'appellent 305 Black. C'est des demi-faux cils. Donc, ça va vraiment venir accentuer cette ligne plutôt cat eye ou œil de chat. Ces demi-faux cils-là, si vous avez de la misère à appliquer les faux cils, c'est vraiment une belle façon de commencer. La seule chose que je dois vous dire, c'est que la bande est légèrement rigide. Donc, des fois, c'est difficile de l'appliquer le long des cils. Mais par contre, c'est plus facile de trouver le positionnement de ces cils-là. Donc, je vais appliquer la colle et je vais mettre ça. Donc, avant de les mettre, là, essayez de faire une petite rotation de la bande comme ça pour la rendre plus flexible. J'ai un petit applicateur ici que j'ai pris chez Sephora qui est pas mal du tout pour appliquer les faux cils. Donc, je vais utiliser ça. Je vais maintenant faire mon contour. Je vais utiliser mon nouveau pinceau préféré pour le contour de Sonia Kashuk, le numéro 17 dans les Sonia Kashuk Tools. Il est vraiment super dense. Et la poudre de NARS
qui est ici dans la couleur Olympia. Comme fard à jus, je vais utiliser un vieux classique, le Rocketer de Benefit, qui est ici. Magnifique, très lumineux comme fard. Et comme highlight de Becca dans la couleur, dans les poudres scintillantes compactes, la couleur Opal, qui est ici. Je vais d'abord appliquer un brin de cache-cerne sur mes lèvres pour pâlir les lèvres finalement. Petit cache-cerne. Et je vais utiliser dans les lifters la couleur Hush, qui est ici. Je vais utiliser un petit pinceau de It Cosmetics, c'est peut-être pas l'idéal, mais ça va être ça. Voilà les filles, c'est tout pour ce look. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et je vous revois dans la prochaine vidéo. Bye!